sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons terminer le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Un livre que nous avons commencé le 27 mai. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, j'aimerais t'inviter à visiter la section des archives pour pouvoir suivre tout ce qu'on a déjà dit. Et le but est que vous lisiez les 4 chapitres, mais il ne suffit pas de les lire, mais il faut comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Hier, je disais que dans tout le livre, il y a un verset que j'aime le plus, c'est dans Colossiens 4, verset 12. C'est le verset préféré de tout le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 4, verset 12. Paul écrit en disant, Epaphras qui est des vôtres vous salue. Ici, pas d'Epaphras. Il décrit Epaphras comme un serviteur de Jésus-Christ et qui ne cesse de combattre pour les Colossiens dans ses prières. Donc, il est Colossien et il combat pour les Colossiens dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il y a 2 choses importantes ici. Ici, d'abord, on parle de Epaphras qui est de leur, c'est-à-dire qu'il était Colossien. Il est serviteur de Jésus-Christ et il ne cesse de combattre pour eux dans ses prières. Que veut dire combattre dans ses prières? C'est-à-dire qu'il y a des attaques, il y a des esprits qui attaquent l'église des Colossiens et Epaphras combat pour eux. Il prie pour eux. Le combat dont on parle ici, c'est le combat de la prière. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui intercesseurs. Quand on parle d'intercesseurs, ce sont des hommes et des femmes qui se donnent pour les autres. Il y a ceux qui intercèdent pour l'église, il y a ceux qui intercèdent pour le pays, il y a ceux qui intercèdent pour les frères et sœurs. Mais ici, je dois dire que c'est très important que tous ces serviteurs de Dieu qui m'écoutent aient des combattants spirituels, c'est-à-dire des intercesseurs. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui vous soutienne dans la prière parce que plus tu es élevé, plus tu es combattu. Et le combat du diable dépend de ton appel. Si tu as une petite église, tu seras certainement attaqué, mais au fur et à mesure que l'église grandit, les démons se multiplient. C'est-à-dire que l'ennemi te combattra selon ton niveau spirituel. Plus tu es élevé, plus tu es combattu. Donc, tout serviteur de Dieu, sans tenir compte de la dimension de ton église, de ton ministère, tu as besoin de quelqu'un ou des hommes, des femmes qui combattent pour toi. J'ai remarqué que dans beaucoup d'églises, on néglige les combattants spirituels, c'est-à-dire les intercesseurs. C'est très important d'avoir quelqu'un qui combat pour toi dans la prière. C'est pour cela que vous m'entendez chaque semaine vous demander de prier pour moi. Parce que je sais que je ne peux pas avancer sans la prière des saints. On a besoin des hommes et des femmes qui combattent dans la prière. Parce qu'il y a des opposants, il y a des démons, il y a des géants, il y a des autorités, il y a des esprits méchants, il y a des dominations, il y a des principautés qui s'opposent au plan de Dieu. La deuxième chose qui est intéressante ici, au verset 12, on voit bien que Paul parle des Colossiens comme étant parfaits et pleinement persuadés. Il dit, afin que parfaits et pleinement persuadés. C'est-à-dire, ils sont dans la parole de Dieu et ils sont pleinement persuadés. Mais malgré ça, ils ont besoin de quelqu'un qui combat pour eux. Ici, on voit bien que Epaphras combat pour eux. Malgré qu'ils sont parfaits et pleinement persuadés, il combat pour eux pour qu'ils puissent persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui est parfait et pleinement persuadé a besoin de se soumettre à la volonté de Dieu? Donc, ça dit que même si tu es parfait et pleinement persuadé, tu as besoin de rester dans cette entière soumission à la volonté de Dieu. Parce que ici, il dit, Epaphras combat pour vous afin que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Colossiens ont déjà une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, Epaphras combat pour eux pour que cette entière soumission à la volonté de Dieu persiste. Voilà pourquoi on dit afin que vous persistiez. Donc, il faut que cette entière soumission à la volonté de Dieu ne diminue pas, ne change pas. Parce que j'ai vu des serviteurs de Dieu que quand ils sont élevés, ils commencent à être orgueilleux. Donc, il faut que cette entière soumission persiste. Du verset 3 au verset 4, il dit, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Avant, il priait pour eux. Maintenant, il demande de prier pour lui en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Verset 4, il dit, et le fait connaître comme je dois en parler. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il demande de prier pour eux pour que quand il prêche comme il doit prêcher. On voit ça au verset 4. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas confiance en lui. Il sait qu'il a la parole, il sait qu'il a les révélations, mais il sait aussi qu'il y a des oppositions spirituelles. Donc, quand vous priez pour lui, priez pour qu'il puisse parler comme il doit en parler. Même si tu as un PhD en théologie, tu as un docteur en théologie, tu as beaucoup de révélations, tu as besoin de quelqu'un qui combat pour toi dans la prière pour que quand tu ouvres la bouche, tu parles ce que tu dois parler sans interférence. Voilà pourquoi je vous demande toujours de prier pour moi. Et au verset 18, il termine en disant, souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Ici, ne parle pas seulement des liens, des chaînes physiques, mais aussi des liens spirituels. Donc, il y a des oppositions, des serviteurs de Dieu qui passent à travers beaucoup d'oppositions et ils ont besoin de vos prières. C'est ici que nous terminons les 4 chapitres du livre de Colossiens. J'espère que vous avez été bénis. Et la semaine prochaine, nous commençons un autre enseignement. Et je vous rappelle que demain, c'est le